appui à la lutte contre les épidémies. Essentiellement, les deux épidémies qui sont concernées par cet appui, c'est-à-dire la rougeole et le choléra. Et ceci témoigne de notre partenariat qui est solide, comme vous l'avez dit dans votre mot, et qui va continuer. La RDC est engagée avec des partenaires comme l'UNICEF sur une vision de long terme, et nous sommes très contents et très conscients de cet appui aussi qui nous est donné. Je peux juste vous assurer, en mon nom, au nom du gouvernement, qu'au travers de l'Institut national de santé publique, cet appui va permettre que nous prenions en charge correctement nos patients. Merci beaucoup. On peut applaudir avec vivacité, c'est la vie. Merci. Nous allons demander au ministre de reprendre sa place et nous allons libérer madame qui a un agenda chargé, accompagnée de son équipe. Sur la situation sanitaire dans notre pays et particulièrement sur la situation du choléra. Je voudrais, d'entrée de jeu, rassurer tout le monde que sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement est très mobilisé dans cette lutte contre cette énième épidémie. Vous savez que notre pays est un pays où surgissent souvent les épidémies du fait de plusieurs conjonctions d'éléments, souvent naturels, mais parfois d'éléments non naturels, toutes les catastrophes, tous les déplacements des populations. Et tout cela contribue à l'exacerbation de cette possibilité d'avoir des épidémies. Nous sommes actuellement très engagés avec deux épidémies, comme vous le savez, Mpox et surtout maintenant choléra. Par rapport au choléra, nous sommes à la 27e semaine de surveillance de cette maladie et nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, donc à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kwilu, qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïtombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïtombe. Donc, cela veut dire que nous sommes en phase aiguë de l'épidémie qui est encore en train de monter. Pour la ville-province de Kinshasa, nous sommes à 25 zones de santé. Kinshasa, c'est 35 zones de santé. Et nous sommes à 25 zones de santé qui ont notifié des cas confirmés. Il y en a 2 autres aussi qui ont notifié des cas, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore les inclure parce que nous sommes encore en train de faire du diagnostic. Mais il est à penser qu'on va être aussi à 27 zones de santé pour la ville-province de Kinshasa. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés, avec un taux de létalité qui est autour de 2% au niveau du pays. Cependant, pour la ville-province de Kinshasa, de manière très précise, on a 130 à peu près cas qui sont déclarés chaque semaine. Et ces 130 cas, bien entendu, sont malheureusement accompagnés souvent aussi des décès. Et nous sommes avec l'Institut national de santé publique au travers de son centre d'opération d'urgence de santé publique, le COUSP, en train de répondre à toutes les demandes de prise en charge. Pour les malades qui sont diagnostiqués, la prise en charge est gratuite. À Kinshasa, nous avons 3 centres de traitement opérationnels et 2 autres qui vont l'être dans la journée d'aujourd'hui. Il va faire 5 centres de traitement, mais on va rajouter 8 autres centres. Nous avons essentiellement l'hôpital de Ngiringiri,
qui est un centre de traitement. Nous avons l'hôpital de Kokolo, qui est un centre de traitement. Et nous avons le centre de traitement de Pakadima. Nous allons avoir dans la journée l'opérationnalisation du centre Mamakoko du côté de Mongafula et l'hôpital général de référence Ex-Mamayemo qui est l'hôpital Renaissance. Pour tous les malades qui sont pris donc dans les centres-là, je répète, le traitement est gratuit. Vous venez d'assister aujourd'hui à la remise de ce don par l'UNICEF, de cet appui par l'UNICEF, qui est de 20 tonnes, mais on avait déjà reçu 20 autres tonnes avant, ce qui fait qu'on a de quoi soigner tous les malades. La difficulté que nous avons, c'est que la plupart des cas sont gérés au niveau communautaire. Et là, le premier message que je voudrais vraiment que la presse passe au niveau de nos populations, c'est que au moindre signe, et ici je vais vous les donner, au moindre signe que le malade se déplace vers le centre de santé. Et surtout que le malade évite de prendre lui-même des médicaments, ce qu'on appelle l'automédication. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le signe le plus important de cette maladie, c'est la diarrhée. Une diarrhée très très importante et suivie de vomissements. Le problème, c'est que quand les gens prennent des médicaments anti-diarrhéiques, la diarrhée se coupe et ils sont contents. Malheureusement, c'est seulement la sortie qui est coupée, qui est fermée. Mais à l'intérieur, les individus continuent à se déshydrater et à garder les microbes à l'intérieur. C'est pour cela qu'il ne faut pas se soigner tout seul. Parce que, malheureusement, ça, on aggrave la situation. Et le traitement, c'est vraiment réhydrater, redonner des liquides. Mais ça se fait dans les centres de santé. Donc le premier message, vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a deux, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151 qu'on utilise, qu'on a utilisé pour un POX, qu'on utilise aussi pour la diarrhée, enfin pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. Je redonne les centres de santé qui sont fonctionnels aujourd'hui. C'est l'hôpital de Ngiringiri, l'hôpital du Kankokolo, l'hôpital, le centre de traitement de Pakatuma, et dans la journée, il y aura l'hôpital de la Renaissance Ex-Mamayemo et le centre de Mamakoko. Donc, appelez et déplacez-vous. Ne vous soignez pas tout seul. Ça, c'est le premier message. Et donc, malheureusement, on a cette épidémie, comme je l'ai dit, suite à une conjonction de plusieurs choses. Et une des choses qu'on a, c'est l'hygiène, notamment l'hygiène des mains et de l'eau. C'est une maladie qui se contamine par voie buccale avec de l'eau ou des aliments qui sont contaminés. Et donc, s'il y a un deuxième message que la presse doit retenir et passer à la population, c'est laver les mains et buvez de l'eau propre, de l'eau prévue pour la boisson. Nous, dans la réponse, nous faisons ce qu'on appelle chlorer de l'eau, c'est-à-dire nous mettons du chlore pour stériliser l'eau. Et nous donnons parfois même des tasses pour que l'eau ait un goût meilleur, mais ne buvez pas de l'eau sale. C'est vraiment le message. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous regardons le point commun entre tous les endroits où il y a l'émergence de l'épidémie, on voit qu'il y a souvent l'absence de la régie des eaux, de l'eau de régie des eaux. C'est pour ça que hier, nous avons eu, au travers du COUSP, une grosse réunion avec le DG de régie des eaux. Et aujourd'hui, nous allons lui donner la cartographie des endroits les plus chauds pour que la régie des eaux, et elle est d'accord, ramène des citernes d'eau. Parce que le problème, c'est l'eau. Mais à côté de l'eau, comme je viens de dire, c'est l'hygiène. L'hygiène d'abord des mains. Vous ne pouvez pas manger
pouvez pas avoir été à la selle, c'est-à-dire aux toilettes, et garder les mains sans les laver. Parce que le risque, c'est que le microbe qui donne le choléra puisse rester sur vos mains et puisse passer dans l'eau, et puisse passer sur les aliments. Et donc, les aliments à consommer sont des aliments qui doivent être vraiment cuits. Et quand ce sont des fruits et des légumes, il faut vraiment les laver avec de l'eau propre. C'est peut-être le troisième message. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit, une conjonction de choses comme les inondations qui ont fait que nous avons beaucoup de cassures de livraison d'eau et beaucoup, malheureusement, d'eau non potable qui s'est retrouvée dans les maisons des gens. Mais ce que nous avons surtout, c'est qu'au point d'entrée, quand vous regardez par exemple au niveau du port, malheureusement, les personnes qui sont là font leurs besoins de sel, donc leur défécation, dans l'eau, et c'est la même eau qui est utilisée pour se baigner, et c'est la même eau qui est utilisée parfois pour la consommation. Et donc, on voit que les points d'entrée, ce sont des points très chauds pour nous, et c'est pour cela que nous avons impliqué le Programme national d'hygiène aux frontières et que nous impliquons toutes les personnes qui sont au niveau des frontières pour que le long des rives d'eau, nous puissions avoir de l'eau chlorée et surtout que l'hygiène, que les gens comprennent que le cycle qu'ils entretiennent, c'est un cycle qui entraîne la maladie. Si on regarde maintenant les provinces qui sont touchées, on a la Chopo qui est passée en premier. Pourquoi la Chopo est passée en premier? Parce que tout simplement, à cause du même phénomène, les gens vivent le long des rivières d'eau et ils font leurs besoins dans l'eau. La même eau est utilisée et la même eau est utilisée pour se laver, mais aussi malheureusement parfois pour la consommation. La deuxième province la plus touchée, c'est le Sud Kivu. Alors le Sud Kivu avait déjà le choléra bien avant, mais maintenant malheureusement avec les conditions sécuritaires, nous avons parfois des difficultés de ramener les moyens de traitement assez facilement. Nous sommes obligés maintenant de passer par Kalemi et il n'y a pas nécessairement suffisamment de bateaux pour ramener nos produits, les intrants, donc tout ce qu'on a ici là, à Uvira. Parce que c'est Uvira qui est le point chaud. Après, donc le Sud Kivu, c'est Kinshasa. Et Kinshasa, je viens de vous dire les chiffres, on est autour de 130 cas par semaine, avec un nombre total par semaine maintenant au niveau du pays de 1500 à 1600 cas chaque semaine. Donc, en résumé, nous sommes encore en phase très aiguë de cette épidémie et nous demandons que tout le monde prenne conscience que c'est quelque chose que l'on peut arrêter assez rapidement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, quand vous êtes contaminé, au bout de quelques heures, la diarrhée peut commencer. Ce qu'on appelle l'incubation. Ça va de quelques heures à avoir à peu près 7 jours. Donc si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la diarrhée et que vous-même vous commencez la diarrhée, sachez qu'il y a un gros risque que ce soit le choléra. Et la réponse est aller au centre de santé, éviter de se soigner soi-même. Voilà à peu près la situation générale et je vous laisse la place pour la suite. Merci, Excellence.